podcast! Salut les poulets! Donc, on a un épisode spécial aujourd'hui, donc merci beaucoup de syntoniser notre podcast. Et moi, je suis aujourd'hui, bien sûr, avec Michael et avec Fabien. Donc, bonjour, messieurs. Bonjour. On est à l'extérieur aujourd'hui, ce qui explique le chant des coquelicots, parce qu'on voulait faire un podcast extérieur, parce que c'est l'été. Puis comme il disait dans une émission d'enfance, l'été, c'est fait pour jouer. Fait qu'aujourd'hui, on a décidé de jouer avec une autre personne que juste nous, parce que on est tout le temps en train de se parler, puis on était dû pour un petit peu de sang neuf. Fait qu'on a invité avec nous un homme. C'est un homme, on va commencer par là. Est-ce que tu voudrais te présenter? Comme ça, tu sais, je manquerai pas comment dire ton nom. Oui, salut, moi c'est Maël Rieussec. Je suis entre autres président d'Agile Montréal, coach Agile à mes heures, et puis ça fait une vingtaine d'années, un petit peu plus de vingtaine d'années que je suis dans les TI, et puis 14 ans à peu près dans l'agilité. Donc voilà, je vais m'introduire de cette manière-là. C'est une très belle introduction. 14 ans. Dans 4 ans, son agilité sera majeure, mesdames, messieurs. Il est à peu près au niveau de l'âge mental de chacun d'entre nous, mais c'est juste en agilité. Ah non, c'est beaucoup plus mature déjà que notre âge mental. Parlant de maturité, Philippe, tu veux peut-être annoncer les sujets de la journée qu'on a choisis pour notre invité, Maël. Donc, comment qu'on fait pour évaluer la maturité d'une équipe? Ça, c'est une question que tu me poses directement à moi comme ça. Ça passe sorti de nulle part. Oui, sans crier gare. Okay. Est-ce que la maturité d'une équipe va différer si on a une équipe que ça fait plus ou moins longtemps qu'ils sont ensemble, mais qu'il y a des gens qui ont de l'expérience, ou est-ce que c'est des gens qui n'ont pas tant d'expérience, mais que ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble? Est-ce que la maturité va être relative à quelque chose comme ça? Est-ce que c'est un petit peu ça qu'on... C'est une très bonne question. En fait, c'est par rapport à quoi on se compare. Déjà, il faut savoir ça, parce que si je pose la question, es-tu mature, êtes-vous mature comme équipe par rapport à, je sais pas, une façon de faire, ou est-ce que vous êtes mature dans un processus d'entreprise? Est-ce que vous êtes mature? Qu'est-ce qu'on demande à une équipe agile en général? C'est quoi son premier rôle? C'est de livrer de la valeur aux clients. Okay, donc, si tu me demandes, qu'est-ce qu'une équipe mature? Moi, je vais te dire, c'est une équipe qui réussit régulièrement et de façon constante à accomplir sa mission, donc livrer régulièrement de la valeur à son client. Moi, c'est comme ça que je l'aborderai, en fait. Voilà. C'est une bonne réponse, je pense. En même temps, la question est tellement... C'est quoi être mature pour un être humain, tu sais? Exact. Quand tu fais ton lit, tu as fait ton lavage, t'es prêt pour t'en aller rester en appartement, tu sais. Fait que il y a plein d'aspects à prendre en considération. Moi, j'aimerais ça amener la réponse hyper générale, hyper globale que j'ai à ça la plupart du temps, c'est comment tu fais pour voir qu'une équipe a grandi à maturité? C'est pars en vacances en tant que Scrum Master pendant 3 mois. Puis si tu reviens, ça va encore mieux que ça allait quand tu étais là. Tu peux poser des questions sur toi-même. Puis 2, tu vas voir que l'équipe a vraiment comme patcher les trous en bon québécois de qu'est-ce que tu essayes d'amener toi en tant que Scrum Master. Ils l'ont couvert pendant ce temps-là. Donc, ils pourraient ne rien livrer, par exemple. Ça répond pas tout à la question, ce que je dis. Mais... J'aime ton point de vue parce que t'attends pas d'avoir la maturité avant de partir en vacances, ce qui est une bonne chose, parce que sinon, je pense que tu partirais jamais en vacances. Tu pourrais attendre longtemps. Tu pourrais attendre longtemps. Ouais. Pas jamais, parce qu'il y a des équipes, heureusement, qui deviennent matures, mais ça se fait pas du jour au lendemain. J'aime bien ta comparaison avec la maturité d'un être humain. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce qu'on attend d'un gars mature ou d'un être mature? Moi, ça me fait penser à avoir des bons comportements, en fait. Mm-hmm. C'est quand t'es dans une situation sérieuse, tu réponds sérieusement, puis quand c'est l'heure de jouer, tu joues. Mais tu fais pas des niaiseries quand c'est le temps d'être sérieux, puis t'es pas sérieux quand c'est le temps d'être niaiseux. Fait que ça vient avec des comportements dans un but particulier. Je sais pas pourquoi tu me regardais quand tu parlais. C'est quoi, ça m'inspire. Mais sans viser. Faire des niaiseries quand il faut et quand il faut pas. Moi, je suis toujours très sérieux, tout le monde le sait. Toi, Fabien, c'est quoi que t'aurais avec ces 2 excellentes réponses-là à date? Y a-tu quelque chose d'autre que t'aurais spoté, là, comme ces gars-là, ils ont pensé à rien? Ils ont tout laissé de côté. Non, vous m'avez un peu volé la punch, mais je pense quand même que c'est beaucoup orienté. Comme tu dis, c'est propre à chacun. Donc, la maturité, ça se définit pas. Puis, probablement, en fait, que sur la longueur d'un projet,
tu sais, faut être réaliste avec soi-même. Tu seras jamais, si c'est un projet de 6 mois, il y a peu de chances que tu atteignes une maturité ultime, là, si on peut l'entendre comme ça, sauf si tu as vraiment avec des équipes qui ont collaboré ensemble par le passé et on sait que ça roule bien. Mais encore une fois, je pense que c'est assez subjectif, la maturité. Puis, en fait, je la paralléliserai à la maturité du Scrum Master aussi dans son agilité, c'est-à-dire qu'un Scrum Master peut pas vraiment amener l'équipe, ou c'est plus difficile de l'amener au-delà de ses propres connaissances lui-même, donc ça va le pousser à se challenger, puis quelque part, ben, lui-même à devenir plus mature aussi, donc c'est interrelié quelque part. Et après, c'est tout dépendant des personnes qui accompagnent l'équipe, tout dépendant de leur envie d'approfondir aussi. Quelque part, on va atteindre peut-être un certain cap si les personnes ne jouent pas le jeu, en fait, cherchent pas à aller plus loin. Donc, je fais du pouce un petit peu sur ce que tu viens de dire. C'est subjectif, la maturité, tu disais, mais on sait très bien, nous, on aime bien mesurer les choses et voir comment on évolue. Donc, la question que je poserais d'emblée, c'est comment on peut la mesurer, cette maturité, pour amener un peu d'objectivité à cette subjectivité. Et pour qu'on s'entende sur, ben, c'est quoi une maturité d'équipe, c'est quoi une maturité de Scrum Master et comment on la voit, à part de partir 3 mois en vacances, que j'aille pas comme idée. Non? C'est une super bonne question. Je pensais avoir été clair avec toi au début que c'est nous autres qui poseraient les questions, mais Des formations professionnelles. J'aime ça. J'avais pas d'énergie pour asseoir, mais ça me fait creuser dans les réserves. Écoute, comment mesurer ça? Il y a plein de façons. Moi, je commence avec la base. Comme tu disais tantôt, si l'équipe livre puis les parties prenantes sont super heureuses, ça part déjà bien. Mais après ça, bon, je vais avec tous les points de chaque rôle dans une équipe. Mettons qu'on regroupe ça à 3 rôles. Le Scrum Master, il a son rôle, le Product Owner, il a son rôle, puis l'équipe de dev ensemble a leur rôle. Ben, je m'assure juste que tout le monde comprend bien, puis va au moins faire la base de son rôle, qui serait une base de maturité. Puis de là, après, comme un peu je ferais pour engager un Scrum Master, ben, j'irais il y a chaque question, chaque point, il y a moyen d'aller encore plus haut puis de voir est-ce que cette personne-là est un développeur junior ou senior, puis après ça faire une genre d'échelle pour voir si c'est très mature. C'est ça. Donc si je résume un peu ta pensée, ton point, c'est un des aspects de la maturité, ça serait d'observer les comportements qu'on s'attend. Absolument. De chacun des rôles. Ça serait un premier aspect de ça. Donc, je m'attends de mon PO ou de mon Scrum Master ou de mon équipe, ça. Je reçois quelque chose. Est-ce que c'est ce que j'ai le goût de recevoir? Est-ce que ça fait du sens? Oui. Donc, je la considère mature. Ou non, pas du tout. Ils sont dans le champ, on va dire. On a du travail à faire. Ça serait un des aspects. Exactement. Mais c'est un super bon point que tu amènes parce que dans tout ce qui est amélioration, si t'as pas une espèce de set de données, du bon vieux data, dans le temps, dans l'avancement des choses, tu vas juste pouvoir faire comme je pense ça va mieux. Il y a beaucoup d'endroits qui font ça et se lancent dans des transfos puis tout ça, mais absolument aucune métrique qui est prise nulle part. Puis après ça, c'est les PO, ils font pas leur rôle. Ouais, mais attends un peu, là. Il y a vraiment juste ça dans toute la compagnie, mettons, qui marche pas. Tu sais, fait que c'est pareil pour la maturité d'une équipe, je pense. Faut que tu aies un minimum de data pour arriver à être capable de comparer X temps après. Ouais, on a régressé un peu du côté PO. Par contre, l'équipe a vraiment gagné en maturité de fou. Parce que ça se peut perdre la maturité. Là, oui, ça se peut, malheureusement. Les gens, c'est pas des robots. Là, à un moment donné, tu livres, puis après un certain temps, et la fatigue s'installe dans n'importe quel groupe. Là. Le parallèle qui me vient en tête, c'est quand tu prends ton auto et que tu dis tu veux te rendre plus loin. Tu pourrais juste prendre ton compteur, puis ton compteur va te dire dans un chiffre, oui, je vais plus loin. Mais peut-être que au fur et à mesure, tu aurais juste tourné en rond ou tu as été en arrière sur ta route, tu n'as pas progressé finalement. Exactement. Puis tu sais, la maturité, c'est comprendre les rôles de chacun, les attentes qu'on disait tantôt par rapport au comportement observé. Mais au sein, tu parlais des équipes de développement par rapport au product owner, mais au sein de l'équipe elle-même, il y a une chimie qui doit s'opérer. Il y a des gens qui interagissent entre eux, puis dans ces interactions-là, il y a une maturité aussi qu'il faut acquérir. On sait, hein, une équipe qui commence, c'est une équipe qui se cherche, qui cherche ses limites. Donc il y a aussi la maturité au sein de cette équipe-là.
Et un des aspects qui démontre une maturité, c'est les conflits, la gestion des conflits. Bien gérer des conflits, c'est un signe de maturité. C'est comme dans un couple. Un couple bien mature, ben c'est des couples qui savent bien gérer leur petite chicane. Qui vont pas au lit fâché. C'est important. Donc, les équipes, c'est la même chose. Hein, il faut que quand on ait des désaccords, ben qu'on se respecte là-dedans, puis qu'on gère ça d'une certaine manière. Donc ça, pour moi, ce sera un deuxième aspect de la maturité. Et ça, je suis totalement d'accord avec ce que tu disais tantôt, c'est complètement subjectif. Hein. Ce qui marche pour une équipe ou pour une paire d'individus ne marchera pas pour une autre paire d'individus ou une autre équipe. Donc c'est là où le talent et l'expérience des Scrum Masters et des coachs rentre en ligne de compte. Puis ça m'amène une autre question, en fait, c'est que si je résume, en fait, on a 3 aspects qu'on souhaiterait mesurer. C'est le premier d'un point de vue projet. Est-ce qu'on est plus efficace ou moins efficace? Le deuxième, ça serait sur le rôle. Est-ce qu'on est, la personne répond aux attentes de son rôle, aux critères? Puis ça, c'est important de les établir dès le début au sein de l'équipe aussi. Ce serait quoi les attentes pour pouvoir voir à quel point on est bon ou pas bon et on peut s'améliorer. Puis le troisième, ça serait le relationnel, les interactions avec les autres personnes. Comment on peut mesurer du relationnel alors de manière efficace et pertinente? Ça, c'est une très bonne question. Avant d'y répondre, je veux faire un petit croche sur ce que tu as dit. Tu as parlé d'efficacité alors qu'on parlait de maturité. Pour moi, il y a une différence. OK. Tu peux être efficace et complètement immature, et tu peux être très mature et très inefficace. Fait que je sais pas dans quel... je fais l'avocat du diable, évidemment. Je sais que t'aimes pas que je pose des questions. Non, c'est correct, c'est pas que j'aime pas ça. C'est que j'étais vraiment en mode lâche ce soir. Mais non, c'est parfait. Je voulais juste pas travailler, ça. Non, mais je pense surtout aux gens qui vont nous écouter, enfin, aux 10 personnes qui vont nous écouter. Ça, c'est pas fin. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a fait penser à l'efficacité quand on parlait de maturité? En fait, je sais pas comment je l'ai formulé. Il faudra que je me réécouterai, mais je pensais vraiment se rendre plus loin dans le projet, simplement. Donc, à quel point on a avancé aussi d'un point de vue du produit. Donc, qu'on a répondu plus à des attentes du client versus, travailler dans le champ pour rien. Donc, c'est peut-être ma définition d'efficacité, mais c'est peut-être mal formulé. Ça se tient, mais, je reviens sur le premier principe du manifeste. C'est quoi la première mission d'une équipe? C'est de livrer de la valeur. On le disait tantôt. Donc, une équipe mature, normalement, doit livrer de plus en plus de valeur et de manière le plus régulièrement possible. Où est-ce que je m'en allais avec ça? Oui, donc c'est ça, la mesure ça revient en fait à mesurer de la valeur. Oui, pareil. C'est ça. Donc, est-ce qu'on peut dire que mesurer une maturité d'équipe, c'est de mesurer la quantité de valeur? Ouais, mais comme tu disais, oui. En gros, tu peux regarder ça. Si tu livres, ça va bien. Ton équipe est mature dans le sens de elle répond à livrer. Mais si en livrant, il y a des égratignures, des conflits, 4 devs qui jouent le rôle du PO parce que le PO il est pas trop là. Ou tu peux livrer, mais tu peux livrer pas de valeur aussi. Ah oui. Alors, tu peux être mature pour livrer, mais tu peux être pas mature pour livrer de la valeur. Donc, pour moi, la maturité d'une équipe agile, c'est une équipe qui comprend ce qu'est sa valeur, la valeur qu'elle a à délivrer, et qu'elle est capable de se mesurer dans cette livraison de valeur. Alors, la sous-question, c'est qu'est-ce que la valeur, finalement? Et là. Ça, c'est le client. C'est l'heure de la deuxième bière. C'est bientôt l'heure de la deuxième bière. La valeur, écoute, c'est qu'est-ce qu'il veut au final, tu sais. Il y a toujours un besoin à quelque part qui passe ça, le développement logiciel dans nos exemples. On pourrait parler de faire des skidoo puis n'importe quoi aussi, mais en tant que tel, il y a un besoin. Ce besoin-là, c'est ça qui est la valeur pour les parties prenantes ou ce qu'on appelle le client. Puis après ça, c'est l'échange que le client fait avec le PO, le reste de l'équipe, tout au long de bâtir ce produit-là, qui va faire en sorte que la valeur que le client pensait au début, au fil du temps, va peut-être être encore plus de valeur. Puis dépendamment de ce qu'on bâtit, si on bâtit un skidoo, à un moment donné, il y a un modèle par 2-3 ans, tu sais, c'est ça qui va se passer, mais des logiciels ou des sites, des applications,
On voit constamment ça, des mises à jour sur nos cellulaires, là, tu sais. Hey, on a corrigé des bugs et ouais, on s'en doute, là, tu sais. Mais il y en a qui vont faire des descriptions vraiment cool. Hey, il y a ça dans l'app, à ce temps, je peux faire ça. Wow, c'est rendu encore une fois mon app préférée que j'avais oublié depuis 6 mois, tu sais. Fait que la valeur, ça bouge, là, au fil du temps, dépendamment quel genre de produit tu fais. Ça bouge, effectivement. Ouais. Et tu touches à un bon point, c'est comment, ça me fait penser à, je sais pas si vous êtes familier avec le Evidence-Based Management. Un peu, ouais. Du framework Scrum. J'ai regardé ça il y a quelques temps, puis il se focus sur 4 axes pour définir c'est quoi la valeur. T'as la valeur actuelle de ton produit, t'as la valeur potentielle qui te reste à aller chercher, et puis t'as l'habilité à innover, et t'as aussi le time to market, le temps d'aller sur le marché de ton produit. Parce que ton produit, il acquiert sa valeur qu'à la seconde où tu l'as mis dans les mains des utilisateurs. Parce que c'est juste une idée avant ça. Tant que tu l'as pas mis dans les mains des utilisateurs, c'est juste une idée, puis ta valeur, elle est juste potentielle. Fait que c'est super important, puis il y a plein de techniques de PO pour aller chercher cette notion de valeur-là. Puis d'ailleurs, c'est un côté très difficile du rôle de PO, en passant pour déterminer cette valeur-là. Fait que ça peut être aussi je suis parti là-dessus parce que je voulais revenir sur l'idée de métrique pour mesurer la fameuse valeur. Puis je trouvais que le EBM de Scrum Framework donnait des bons outils pour ça. C'est une bonne plug. Ça fait plusieurs fois que j'ai pas d'action chez Scrum Framework. Non, moi non plus. Disclaimer. Non, juste un esti de beau score au PSM1. C'est tout ce que j'ai avec Scrum. Ben, félicitations, c'est déjà une bonne bonne chose. Ça veut dire que t'as compris 2-3 trucs à la base. En fait, il y a juste 2 trucs sur 80 que j'ai pas compris dans l'examen, on dirait. C'est pas l'inverse, en fait. Mais, ouais, non, c'était pas pour plugger mon score. On va le couper, ce bout-là, anyway. L'affaire on voulait parler avec la maturité aussi, c'est qui est le mieux placé pour évaluer une équipe? Puis le mieux placé, ça dépend de son intention. Ouais, exactement. Mais c'est là qu'on s'en va avec cette question-là un peu, où est-ce que c'est mieux d'être dans l'équipe ou en dehors de l'équipe pour évaluer sa maturité? Ben, à chaud de même, je te dirais que c'est peut-être mieux d'être à l'extérieur. Parce que, t'es objectif. Tu fais pas partie du groupe, donc t'es pas biaisé par 100% observation. 100% observation. Par contre, il faut que ce que tu observes chez un, tu puisses le réobserver chez l'autre. Donc, toi-même, en tant qu'observateur, qu'est-ce que tu observes pour pouvoir répéter cette observation-là sur plusieurs équipes. Donc, toi-même, tu dois être objectif comme observateur, puis te fier sur une grille, une liste. C'est là que les métriques qu'on parlait tantôt deviennent importantes. Ben oui, parce que sans te mesurer, tu peux pas avoir une notion de progression. T'es obligé de te mesurer pour avoir... Sinon, t'as des feelings. Puis des feelings, ça marche pas. Tout le monde les interprète différemment. C'est ça, c'est pas les mêmes feelings, puis c'est sujet à interprétation, puis à challenge. Des métriques, c'est des chiffres. C'est des valeurs concrètes, puis après, on les analyse, puis on en discute ensemble. Et c'est la discussion qui va faire que, d'ailleurs, c'est la discussion qui va faire en sorte que on va savoir si on est mature ou pas. Ouais, puis ces chiffres-là, je pensais à un autre truc par rapport à évaluer plusieurs équipes dans une même structure, dans une compagnie. Si chacun se parle pas vraiment dans la façon qu'ils vont faire ça, comment tu fais pour arrimer tout ça après? C'est que plein mature. T'as-tu regardé? Toi, je t'aime pas en face, c'est que t'es pas mature. Ouais. T'es lettre. Tu m'as répondu mal l'autre fois au meeting, fait que tu peux pas être mature. Pas mature, eux autres. Ouais, mais ils livrent 2 fois plus de valeur que les autres équipes. Ouais, mais il est pas beau. Tu sais, ça m'a amené à un autre aspect de la question, parce que qui, finalement, peut aussi prétendre à évaluer la maturité d'une équipe? Puis là, je fais un parallèle avec les réseaux sociaux, où n'importe quel article scientifique qui va apparaître, monsieur tout le monde va les commenter pour aller juger et critiquer un travail qu'un scientifique qui a pris du temps pour étudier ça librement peut aller donner son commentaire. Mais si je fais un pont avec un gestionnaire qui n'a pas d'expérience en agilité pure, puis qui peut être très aisément, de par sa posture, aller critiquer finalement ouvertement la posture d'une équipe, justement parce qu'il la considère pas efficace. Puis encore une fois, pour revenir tout à l'heure, la définition d'efficace peut varier dans un contexte ou un autre. Mais c'est ça finalement. Qui a du crédit pour juger la maturité? C'est un bon point. Puis tu sais, tu parles du chef de projet. Un chef de projet, c'est crédible. Tu sais, c'est pas ça que je voulais dire, mais
ce qu'il va observer, c'est quelque chose qui est propre à ses intérêts de gestionnaire de projet. Ce qui est dans les intérêts d'une équipe agile ou d'un Scrum Master ou d'un Product Owner, c'est peut-être pas forcément les mêmes aspects. Donc, il y a l'aspect de crédibilité de l'observateur. Hein, on se place par rapport à quel point de vue. Ça, c'est important à déterminer. Et encore une fois, quand on en détermine un, il faut le garder tout le long du processus d'observation. Oui. Parce que sinon, on compare des pommes avec des patates. Puis c'est là qu'on fait fausse route. Plus pommes avec des oranges, mais j'ai jamais comparé des patates. C'est encore différent. L'important, c'est qu'il y ait deux choses qui se ressemblent. Faut pas que ça soit pareil. Ouais, c'est ça. Tout se mélange. Pomme rouge, pomme verte, ça peut porter à confusion. Justement, moi, je me mets dans la place d'un développeur ou d'un jeune product owner ou d'un jeune Scrum Master. Il entend d'un côté un coach agile qui lui dit, si tu veux te rendre plus mature, faut que tu ailles là. Un gestionnaire de projet ou quelqu'un qui finance le projet va dire, moi, je veux que tu me livres tant de points par sprint ou par X période. Puis, si la différence d'avis est biaisée comme ça, il écoute qui finalement? C'est la personne qui lui donne la fiche de paie à la fin du mois? Son coach qui veut le rendre plus loin? Comment on fait? J'ai pas de réponse. C'est la réponse de coach ultime, ça dépend. Ça s'appelle l'écartèlement professionnel. Non, mais ça dépend, c'est ça. Ça dépend. Puis tu touches encore à un autre point. Les objectifs d'équipe, les objectifs personnels, tout ça, faut que ça soit aligné parce que tu peux avoir la plus belle maturité d'équipe possible. Admettons que ton gestionnaire te donne des objectifs personnels qui vont pas dans le sens de l'équipe. Est-ce que ton comportement mature, ça va être d'aller aider l'équipe ou de dire F l'équipe, je m'en vais travailler sur mes petites affaires qui vont me donner mon bonus à la fin de l'année parce que je vais garder ma job ou je vais avoir mon chèque de bonus. Ça aussi, ça fait partie d'un élément de maturité. C'est quoi ton driver? C'est quoi qui va te motiver à agir d'une façon ou d'une autre? Plein de bonnes questions auxquelles je n'ai pas les réponses. Ah, nous autres non plus, les a pas. On pensait les avoir à soir, mais... Non, quand t'invites un coach, en général, tu repars avec plus de questions que t'as eu de réponses. C'est vrai. C'est l'objectif. Il y a souvent des ça dépend. Ça dépend. J'espère qu'on va juste faire des déçus à l'audition qui vont juste dire, OK, mais j'ai aucune réponse à mes questions. Pourquoi j'ai écouté ça pendant une heure? Parce que le but, c'est pas de vous faire repartir avec des questions, parce que de toute façon, c'est tellement contextuel que vous pourrez pas vous en servir. L'important, c'est de repartir avec d'autres questions pour vous faire réfléchir et trouver vos façons d'agir dans votre contexte quand ça se présente. Exactement. J'en ai une autre, mais elle n'était pas sur notre liste. Puis je suis sûr que tu vas aimer. En plus, Mickaël. J'aime ça. Je suis juste improvisation. Je suis sûr qu'elle va te plaire en plus ça là parce que je suis sûr que tu vas avoir de quoi répondre dessus. Mais improvisation, c'est pas agile. Est-ce que l'environnement, donc on parle ici de l'entreprise, de son contexte, peut influencer sur la maturité positivement ou négativement? Donc là, je parle de l'entreprise, les gens qui sont en dehors de l'équipe. Et si oui, pourquoi? Et là, je vais être totalement honnête. J'ai pas compris le début de ta question parce que j'étais en train d'envoyer une flèche à notre transparence qui nous dit. Moi, je suis cash avec le courage. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est est-ce que l'organisation peut influencer cette maturité négativement ou positivement? Si oui, pourquoi? Définitivement. On le disait tantôt, la maturité, ça part des comportements. Les comportements, ils sont drivés par des valeurs. Les valeurs sont transmises dans la culture d'entreprise. Donc, la dynamique qu'on vit au sein d'une entreprise avec nos gestionnaires, avec nos collègues, avec nos équipes, ça va influencer directement le niveau de capacité auquel on peut aspirer. Je veux dire, si on n'a pas un climat puis un environnement sain, on pourra jamais développer cette maturité. On va se recroqueviller sur nous-mêmes, on va cacher des choses, on va mentir, on va faire notre possible. On va faire notre possible. Ouais, c'est ça. On n'est pas obligé d'être dans le négatif. On peut simplement faire notre possible sans possibilité d'amélioration. Puis ça va être ça. Ça va être ça. Fait que oui, je te dirais que c'est la job de tout le monde de véhiculer ces valeurs-là, puis de montrer à tout le monde que on peut discuter, puis il y a de la place à innover, il y a de la place à échanger des idées, puis à faire des choses différentes. Je suis sûr qu'il y a énormément de gens qui se posent ces questions-là parce que Scrum puis d'autres méthodes comme ça, des frameworks, c'est beaucoup axé sur les équipes. Tu sais, quand tu regardes les diagrammes
c'est quoi qu'on fait avec la petite boucle d'itération, tout ça. Tu vois pas où la compagnie là-dedans. Tu sais. Effectivement. C'est pour ça que même si je suis pas un fan de Safe, en tant que tel, le fait d'avoir tous ces diagrammes-là de 14 étages par 36 colonnes de large, ça l'amène un peu une visibilité à ça a l'air de quoi. Oublions les titres, là, les Release Train Engineer, là, oublions les titres de postes comme ça. Ça montre un peu à quelle largeur ça peut avoir dans une entreprise. Ouais. De l'agilité. Safe to call. Oui. Ce qu'on voulait, c'est ce qu'on Je suis voulait pas contre. illustrer. Non, mais je pensais qu'on allait réussir à faire un épisode sans en parler. Mais on va être obligé. Mais j'ai dit que j'étais pas fan. Non, non, c'est pas une histoire d'être fan ou pas. Ce que je veux dire, c'est que peu importe le framework que t'as dit Safe, mais de l'agilité à l'échelle, tout court, peu importe le nom du framework, c'est comment on amène cette agilité-là qu'on a développée dans les équipes, qu'on connaît bien dans notre quotidien, mais à plus haut niveau, ça veut dire quoi une entreprise agile? En fait, je suis parti sur l'entreprise agile. Je voulais aller sur l'entreprise mature. Une entreprise mature, Ouais. C'est quoi? C'est une entité qui est capable de se regarder puis de dire, ouais, je pourrais peut-être m'améliorer. Puis comment on s'améliore comme entreprise? C'est en mettant cette espèce de mécanique-là d'apprentissage, puis d'écouter d'écouter les choses qui remontent des équipes, puis d'apprendre de nos erreurs. Hein? Une entreprise apprenante, pour moi, c'est une entreprise qui mature, qui devient mature, qui est mature. Donc, si on observe, concrètement, si on a des mécaniques d'amélioration, moi, je considérerais ça comme pas mal mature. C'est là où je suis content d'avoir eu cette lumière, si je peux dire, c'est que on est tombé nous-mêmes dans notre propre panneau à jauger que par défaut, la maturité, il faut l'évaluer au niveau des équipes. Mais la maturité, c'est à tous les niveaux. Puis c'est un message aussi pour toutes les directeurs ou quoi que ce soit. C'est ce que je disais tantôt. C'est quelle maturité qu'on mesure et c'est dans quel but? Parce que si on parle de la maturité d'entreprise, c'est pas la même chose que de la maturité au niveau des équipes. Donc, ça dépend toujours dans quelle optique on regarde ça. Tout simplement. Ouais, moi, je pense que on va couper le bout tout ce que je m'étouffe. Puis le bout au l'autre, il gosse sur son... On va voir. Je pense que ça va être un gossing tool removal dans l'échelle. Moi, le bout qui m'intrigue le plus dans la maturité d'une entreprise, c'est le bout qu'ils sont capables d'eux-mêmes d'évaluer la valeur qu'ils ont livrée par leurs idées de projets ou produits à la hauteur. Puis à date, j'en ai pas croisé beaucoup qui sont capables de faire ça. Tu peux pas, puisque on disait tantôt, la valeur, c'est les utilisateurs finaux qui décident. Ouais. Dans un vrai contexte purement agile, oui. Ouais. Dans un contexte où ça arrive, où ce que les PO prennent plus des commandes qui viennent d'en haut. De contexte d'équipe agile qui doivent livrer un projet. De feature factory. Ouais, exactement. Je parle de feature factory team. Donc là, la maturité, c'est est-ce que vous êtes capable de livrer X points ou unités de valeur dans une période donnée. Puis, on faisait un petit clin d'œil au chef de projet tantôt. Un chef de projet qui va évaluer la maturité de son équipe va regarder ça. Est-ce que mon équipe, la courbe, là, elle est flat ou elle est exponentielle ou elle est toute croche en dents de scie? Voilà, il va se focuser plus sur le output, le débit de l'équipe. Un PO, ça va peut-être se focuser sur d'autres choses. Et l'équipe sur d'autres choses. Donc, encore une fois, c'est contextuel. Ça dépend. Ça dépend. Malheureusement. En fait, encore des questions. Je me suis dit dans une entreprise où c'est multi-produit, en fait, dépendamment du contexte, mais parfois, le propre client de l'entreprise, c'est ses employés elles-mêmes. Et puis là, je vais m'orienter dans le côté RH, où finalement, la maturité de ton entreprise peut aussi s'appliquer à l'interne. En fait, je veux dire, la maturité peut aussi s'appliquer à l'interne, pas juste à l'externe, et à savoir, d'un point de vue ressources humaines, est-ce que nos gens sont heureux? Est-ce qu'on est capable de les conserver heureux chez nous? En tout cas, il y a probablement tout un tas d'indicateurs que je suis pas le meilleur pour juger du point de vue des ressources humaines, mais ça s'applique pas juste au développement de produits, c'est élargi, en fait. Bien sûr. Mais c'est la même idée en arrière. C'est comment on est capable de s'améliorer. Et c'est tout simplement ça. Comment on est capable de se regarder puis d'apprendre.
pour moi, c'est ça la maturité. Ouais. Que tu l'appliques dans une équipe RH ou une équipe de vente ou une équipe de projet, c'est le même principe. Apprendre sur le vécu. Ouais. Et foncer dans la vie avec un œil nouveau. Retirez-lui sa bière. J'ai juste même pas fini ma bière encore. Écoutez, on va mettre dans les descriptions aussi de l'épisode une couple de liens pour vous faire aller lire des trucs sur la maturité d'équipe, d'entreprise. Tout ça, comme l'habitude, on prétend pas absolument savoir rien de plus que personne. On fait juste alimenter des sujets pour vous donner des idées, pistes d'amélioration dans vos rôles, dans vos équipes, dans vos mandats, dans votre freelance, peu importe c'est quoi votre mode de travail. Fait que je sais pas, la maturité, je pense qu'on avait fait le tour, là. On avait... ouais. Puis quand tu penseras avoir compris c'est quoi la maturité, ben, tu t'apercevras que t'as rien compris. Exactement. C'est ça aussi. Mais ça, j'ai souvent cette constatation-là, là, c'est de te rendre compte à quel point tu pensais avoir compris de quoi, puis 3 mois après, à cause d'un paquet de circonstances, finalement, j'avais rien compris. Plus t'en sais, moins t'en sais. En fait, j'avais d'autres questions sur la maturité en général, on pourra les creuser plus. J'ai dit non! Mais non, c'est correct. On avait un autre volet, donc je sais pas si on s'offre le temps de creuser un peu plus la maturité ou alors d'aller sur l'autre sujet. Mais c'est lequel je peux les jeter rapidement comme ça, on les recoupant. On fait un quiz. De retour en studio. Dans le fond, est-ce qu'on inclut ou est-ce qu'on exclut l'équipe dans cette évaluation de maturité au début, en cours et à la fin du projet, si on peut dire ça comme ça ou... D'après mon expérience, ça part de l'équipe et ça reste au niveau de l'équipe. Bonne réponse. Parce que de toute façon, c'est tout ce qui nous intéresse comme équipe, c'est pas pour se comparer aux autres, c'est pas pour dire à notre boss, check comment je suis bon, puis paye-moi. C'est comme toute métrique, hein. Si tu prends des métriques de vanité, que tu fais juste dire, check le score, je suis super fort, puis tu fais rien, t'actionnes pas sur tes métriques, ça sert à rien. La métrique de maturité, c'est la même chose. Si tu mesures juste pour dire, check comment je suis hot, puis que tu n'essayes pas d'augmenter cette maturité-là, ben ça sert à rien. Moi aussi, je suis capable de répondre 9 sur 10 à toutes les questions, exact. Même si c'est pas vrai. Comment t'es mature sur 10? Ben, 9, c'est vraiment très mature. Fait que Scram, là, tu vas me montrer que t'es pas mature en répondant de même. Puis, juste avant, ça va permettre de le couper un peu plus rapidement comme ça. Mais peux-tu nous donner des insights de situations que tu as eues dans les équipes qui tu considères que toi, ça a aidé les équipes ou même les organisations, en fait, hein, à se rendre plus loin eux-mêmes dans leur maturité? Ça peut être des petits quick wins, c'est des 1 à 1 avec des personnes. Donc, tu as rendu une personne plus mature. Une situation avec une équipe où ton équipe, tu l'as rendue plus mature avec le vécu qu'elle a passé, ou alors ça peut être encore à l'échelle de l'organisation. Est-ce que tu as des trucs qui te viennent en tête? Ben, en one-on-one, c'est quand même plus facile, parce que tu offres un autre angle de vue beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Donc, les fois où je pense que j'ai aidé les gens, c'est vraiment quand je leur ai donné cette autre perspective, puis ils ont fait comme, ouais, j'avais vraiment pas vu ça de même, tu m'amènes un peu plus loin, tu m'amènes à réfléchir, tu m'as fait poser une question, tu m'as pas donné de réponse encore là. Moi, je donne rarement des réponses. C'est supposé être ça, ta job. De toute façon. c'est la meilleure job, j'adore. Juste poser des questions. Pourquoi? Mais toi, qu'en penses-tu? Ça fait un peu psy, tu sais, comme, oui, mais parlez-moi, mais comment t'es senti? Comment t'es senti? Reculons à votre enfant. C'est ça. Revenons un petit peu en arrière. Je m'écarte, excuse-moi. Ouais, donc one-on-one, la perspective, je te dirais, en groupe aussi, c'est une perspective, mais c'est une perspective plus mécanique, plus qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir comme équipe. C'est pas du cheminement individuel, c'est vraiment ok, comme on dit tantôt, comprendre les rôles, comprendre comment tout ça la dynamique entre ces rôles-là, la gestion de conflit, comme on disait tantôt. C'est plus dans ces aspects-là de dynamique que tu vois à un moment donné, tu vois la lumière s'allumer dans les yeux d'un ou plusieurs, et puis tu fais comme ok, là je viens de débloquer quelque chose. Et je pense que c'est ces petits indicateurs qui disent que ouais, là on est allé un peu plus loin, puis on va travailler là-dessus. C'est une job qu'il faut être patient aussi pour faire, parce que ceux qui essayent de viser le quick fix là, tu sais, avec je vais parler à 2 personnes, puis
Là, à cause que ces deux-là vont bien s'entendre, C'est là, faut livrer 400% de plus. Ouais, c'est ça, tu Non. disais tantôt, la maturité, c'est un signe de comportement. Est-ce que le bon comportement, c'est de faire un quick fix puis de dire, ouais, ça tient, t'as fait ta job, le truc plante pas, mais t'as fait un truc dirty, vite fait, bien fait. Ou c'est de dire, ben non, dans une vision de maintenabilité, de pérennité, il faudrait peut-être penser autrement, peut-être prendre un peu plus de temps pour faire les choses un peu mieux. C'est laquelle la meilleure approche, celle la plus mature? Mhm. Dans un contexte, ça va être le long shot. Dans un autre contexte, ça va être le quick fix. Ça dépend. Ouais. No constraint, là, je te dirais tout le temps, vas-y pour le long shot, faire les choses bien proprement sur le long terme. Mais il y a des contextes où faire preuve de maturité, ça veut dire aussi gérer ton risque, gérer ton contexte, puis choisir le quick fix, parce que c'est ça qui s'applique. Ouais. Fait que c'est pas forcément de faire la bonne chose, c'est de faire la bonne chose au bon moment, Appliqué au pour la contexte. bonne raison. Exactement. Puis ça ramène encore à une image de la vie quand tu éduques un enfant et tu sais, peu importe la phase dans laquelle il est rendu, un adolescent, tu peux lui sortir des longues phrases Il bien t'écoutera élaborées, pas. il t'écoutera pas, il se rendra pas plus loin. Donc tu vas aller peut-être plus sur le quick fix dans ce cas-là que lui dire ben c'était ça Va dans ta traverser la chambre. route. Ouais. Plus de Wi-Fi. Admettons tu décides de tuer une bouteille de bière par soir jusqu'à la fin de ta vie, ça se peut que tu aies un problème de cirrhose de foie. Donc ça se peut que tu vas avoir un quick fix de retirer les bouteilles de bière. C'est peut-être pas la meilleure des manières, mais en tout cas, tu vas peut-être pas avoir la même approche que selon le niveau d'écoute que la personne va avoir vis-à-vis de ce que tu dis aussi. Ah oui, effectivement. Absolument. Mot de sagesse. Tellement bien dit. C'était tellement mature, merci, on était dans le sujet. C'était la section dans la ferme à Mathurin. On va se prendre une micro-pause. C'est pas agile, la ferme? Ouais, elle est agile, la ferme, mais vu qu'on parle de maturité, tu sais, on l'avait, t'en souviens-tu, on l'avait dans le meeting de semaine passée. Phil est pas mature. On va prendre une petite pause, puis on revient après la pause. Les poulets agiles. Podcast!